et a réussi à entretenir pendant presque 10 ans un des mystères les plus tenaces de YouTube. Je reviendrai pas à la question de si oui ou non c'était bien pour lui de faire ça ou pas. Chacun a son avis sur la question. Moi aussi je trouve que c'est plutôt de mauvais goût, mais peut-être que je serais un peu plus violent si la musique de base qu'il y avait dans la vidéo n'avait pas été une musique que j'avais beaucoup appréciée. Echo. Ça pue sa grand-mère. Si je comprends bien, il a simulé sa mort dans le but, enfin dans un but artistique quoi. Après les artistes c'est assez spécial comme dimension, comme type d'être humain tout ça, donc je sais pas si j'ai mon mot à dire là-dessus, mais je trouve que ça pue sa mère. Il y a mille et un moyens de faire de la promo pour un son, j'en sais rien, parce que là il y a des gens qui se sont vraiment inquiétés pour lui quoi. Of Truth. Echo of Truth, c'était une chaîne nord-coréenne. Pas une blague. C'était une chaîne de vlog supposément dirigée par Eun-ah, une nord-coréenne anglophone voulant nous montrer ses endroits préférés dans le pays. C'est évidemment créé par le gouvernement et le feeling donné par les vidéos est très faux et très bizarre. Tout revient régulièrement à une sorte d'adoration évidemment du leader du régime et c'est intéressant à regarder de loin pour ça. Mais en réalité pas tant de choses à dire sur le sujet. Évidemment ça a été supprimé par YouTube pour diffusion de fake news. Ce qui est drôle étant donné que la chaîne se présentait comme un truc qui allait corriger les fake news autour de la Corée du Nord. Et les créateurs de la chaîne Echo of Truth vont essayer de nombreuses fois de recréer cette chaîne en boucle et en boucle. Et je crois qu'aujourd'hui ils ont réussi à garder une chaîne ouverte. Mais voilà, c'est une anecdote intéressante, c'est quelque chose qui s'est passé sur le site. Andrew J. Neese. Le 5 mai. C'est possible d'aller en Corée du Nord, enfin je veux dire facilement. Parce que je crois que j'ai déjà vu des vidéos de youtubeurs, bon c'est pas des gros youtubeurs, mais des vidéos à plusieurs millions de vues, de gens dans la rue en train de filmer l'infrastructure de la Corée du Nord, tout simple les bâtiments, l'état, l'architecture. Ah il y allait là-bas le roi des rats? Non je crois qu'il fait une vidéo sur ça je crois. C'est possible mais tu es toujours avec un guide. Ouah, c'est fou sa mère. Moi c'est des trucs qui m'intriguent trop. Si ça se trouve, il se passe des trucs en interne au pays qu'on saura jamais parce que ça Après circule pas. 2011, une vidéo sera postée sur la chaîne de Andrew J. Neese qui avait été enregistrée 2 jours auparavant, le 3 mai 2011. Celle-ci est l'enregistrement d'un homme qui l'observe à travers sa fenêtre en restant debout sans bouger. En même temps, Andrew effectue un appel à la police. There's this guy just like standing outside my window. And he's just like looking up at the window. He's been there for about 30 minutes now. Quelques temps après, le même jour, il refera une vidéo pour expliquer plus clairement ce qu'il se passe. So this guy's been out here for the past 3 nights now. Pendant des heures au milieu de la nuit, il fixe Andrew sans raison. Le lendemain, l'homme est de retour, sans la moindre nouvelle offerte par la police. Les uploads continueront, et l'homme restera au même endroit sans la moindre explication. Il ne répond pas. Ces vidéos ont réuni des centaines de milliers de vues à l'époque. Elles étaient vraiment convaincantes et des gens étaient vraiment inquiets pour Andrew. Si le premier upload était assez crédible au fur et à mesure du temps, ça ressemblait de plus en plus à de la mise en scène. Puis enfin, ce fut révélé comme une série d'horreur lorsqu'un trailer pour la série fut posté. Cette série est vraiment pas mal pour son ancienneté et son budget. Si le début de la série est mieux que la suite, ça reste une petite pépite un peu cachée des débuts de l'horreur sur YouTube. Et aussi un point de respiration considérant la violence des sujets qui vont bientôt arriver dans l'iceberg. Hunter Hogan. Le 10 août 2019, un thread est posté sur le subreddit RBI. Un subreddit pour enquêteurs amateurs voulant résoudre des affaires étranges sur internet et la vie réelle. Ce thread partage une chaîne tenue par un SDF américain du nom de Hunter Hogan qui filme jour après jour la dégringolade de son état mental et de sa vie, et notamment le thread Reddit partage une vidéo d'Hunter Hogan faisant une autochirurgie d'un cancer. Longue, non coupée, avec tout le sang que ça implique. L'objectif de ce thread était de comprendre ce qui se passait et pourquoi Hunter Hogan était dans cet état. D'abord, les redditeurs étaient sous le choc. Cette chaîne était vraiment inquiétante et Hunter Hogan avait l'air d'être dans un état catastrophique. Puis les gens ont commencé à enquêter. Ils ont trouvé le site de Hogan, dans lequel il partage ses opinions, sa vie. On y voit ici qu'il était, avant de tomber dans la pauvreté, un avocat, qu'il a réalisé plusieurs autochirurgies par manque d'argent, mais il reste assez difficile de trouver, dans les torrents d'informations sur ce site, la raison du basculement de sa vie. Une des premières théories qui est apparue sur Reddit, c'était le fait que Hunter Hogan était probablement malade mental. Il a énormément partagé sur sa chaîne et son site, et il semble partager de nombreuses théories du complot, des opinions sur des hôpitaux psychiatriques, mais également des posts où il explique qu'il possède des envies. Et au fur et à mesure de ses recherches, les gens ont fini par comprendre. Hunter Hogan est né le 2 juin 1975. Il a eu une éducation plutôt normale, il aura un diplôme de physiologie avant de se lancer dans le droit. Il deviendra avocat dans l'état d'Illinois autour de 2009 et il commencera autour de cette période une amitié avec Naomi Coverdale, une femme avec une fille âgée de 16 ans du nom de Justine Coverdale. Justine, c'est une victime d'agression sexuelle de la part de son ex. Hunter Hogan
Juste comment vous savez à qui? Bon, après, vrai, j'ai j'ai regardé le sol, mais. ont décidé de s'occuper de cette affaire d'un point de vue juridique jusqu'à ce que l'amitié avec la famille Coverdale soit remis en question et pour des raisons d'impartialité impliquera le retrait de Hunter Hogan de ce procès. Sauf qu'on lui demandera de ne plus avoir de contact avec Justine. Du coup, ce qu'il a fait, alors qu'il allait bientôt avoir 40 ans, c'est de faire des avances sexuelles non sollicitées à une femme de 19 ans et il agressera sexuellement Justine en abusant de sa position de pouvoir envers elle, qui le prenait comme un héros. Donc oui, au fur et à mesure que Reddit commençait à démêler le fil de l'histoire, ils se sont rendus compte que le gars était dans sa situation par pur karma et que ces théories du complot visaient l'ARDC, une instance visant à protéger l'intégrité du milieu légal aux États-Unis. Et l'ARDC a viré Hunter Hogan pour abus de position de pouvoir et il considère que c'est un complot. De plus, l'intégralité de la chaîne de Hunter Hogan amène à des moyens de lui donner de l'argent avec des systèmes de donation, etc. Si, en effet, il est dans une période difficile, fait d'autochirurgie sans être dans une période horrible. Malgré tout ça, ça reste un individu criminel qui réalise encore aujourd'hui des faux comptes pour s'auto-défendre sur Reddit et plein d'autres sites, et crée notamment des fausses biographies partout sur Internet pour s'auto-excuser de ses actes, alors qu'il a abusé de sa situation de pouvoir Il est pour malade. agresser une victime d'agression mineure. Maggie Bunn Stalker. J'avais déjà parlé de Maggie Bunn dans la première partie de l'iceberg. Vous savez, c'est cette jeune femme américaine qui adorait l'idée de paraître comme étant japonaise, qui postait des vidéos d'elle ne faisant rien. Il est pas en prison, genre? Bah, je sais pas c'est quoi la finalité du truc, parce que le mec, s'il fait juste des autobiographies sur Internet, c'est tout. Je veux dire, elle est où la suite? Je sais pas s'il a été condamné pour ça. Et du coup, comment il peut être encore en vie en s'étant fait des auto-chirurgies pour son cancer? Ça n'a pas de sens. Et qui a gagné des millions de vues. Il y a une facette de l'histoire de Maggie Bunn que je n'ai pas traitée. C'est ce qui s'est passé avec un de ses fans. En 2008, Maggie Bunn, elle commençait à être invitée dans des émissions télévisées et divers événements culturels au Japon, mais elle recevait énormément de haine, de menaces et de harcèlement. Le fait qu'elle était devenue connue en ne faisant strictement rien énervait les gens. Et si on rajoute à ça une couche de misogynie, elle a subi un harcèlement vénère. C'est à cette période qu'un utilisateur du nom de Frank a commencé à la stalker. Il a essayé plusieurs fois de la contacter sans succès, laissé des commentaires partout, et n'obtenant aucune réponse, il a fini par créer tout un site internet consacré à son obsession pour elle, maggiebunn.com. Sur ce site, il a posté plusieurs vidéos cryptiques et étranges où l'on voit le visage de Maggie Bunn, puis une poupée lui ressemblant avec des vers lui mangeant les yeux, etc. Oh là là. Dans une de ces vidéos, il caresse un dessin grossièrement fait de lui et Maggie Bunn, et l'on voit Frank dans un masque à gaz avec le message « I want Maggie Bunn ». Vous voyez, c'est ça qui me dégoûte, c'est que ce gars-là, déjà, il s'en prend à une femme, c'est-à-dire qu'il aurait même pas les couilles de faire ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il a infligé à cette dame à un homme, là, pour commencer. Et qu'ensuite, au sein de la société, eh ben, en allant au taf, en allant en soirée, au bar le soir avec ses amis, boire une bière ou j'en sais rien, bah, tout le monde le prend pour le bon gars. Alors que quand il rentre chez lui, c'est la pire des merdes humaines. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça dans notre entourage dont on n'est pas au courant en fait. On peut pas tout deviner non plus. Mais sa mère, c'est un truc qui m'horripile. Il a un passage de poèmes, des messages indéchiffrables, toujours dans l'objectif que Maggie Bunn le remarque et qu'ils puissent se rencontrer afin que ce soit le grand amour, quoi. Aujourd'hui, ce genre de vidéo est commune, par exemple sur des comptes horreur ou comme partie d'un ARG. Mais à l'époque, c'était encore assez inédit et surtout particulièrement inquiétant. Ça a continué pendant plusieurs années, tandis que Maggie Bunn continuait d'ignorer Frank complètement. Certains pensent que la fin des vidéos de Maggie Bunn en 2014 est due au fait que Frank ne la lâchait pas et que ça lui ait fait un gros coup de flip, ou alors qu'elle a découvert autour de cette période ce qui se passait réellement autour de cet homme. Mais il y a également eu des rumeurs qui sont apparues, avançant par exemple que Maggie Bunn avait été enlevée, tuée ou blessée par Frank. Mais évidemment, comme on a pu le voir dans la partie 1, elle était encore vivante, et elle poste encore de temps en temps, je crois, sur Instagram. Et elle a d'ailleurs même un compte Twitch où elle stream occasionnellement. Et où elle a révélé qu'elle a simplement arrêté YouTube par manque d'envie de continuer, sans lien direct avec son stalker. Didn't feel like doing YouTube anymore, so I stopped doing it, and people like made up all of this stuff about some like, you know, there's creepy people who do like weird videos about me and stuff, and people like latched onto this one and were like, oh, this guy like kidnapped her or something, and no, that's not true. Mais dans ce cas-là, je vous jure, ça me rend fou parce que le seul crime qu'elle a commis entre guillemets, et je dis ça, bon, c'est faux, mais c'est d'être née femme. Je veux dire,
si elle avait été un homme, avec la même histoire, exactement le même succès, les mêmes émissions à la télévision japonaise et tout ça, personne se serait mis sur ses côtes. Je veux dire, elle voulait juste kiffer sa vie. Sa vie, c'est devenu un enfer. Miskina, elle a arrêté YouTube. Euh, enfin, je veux dire, sa vie, elle a pris le tournant que sa vie n'aurait pas dû avoir de base, juste à cause d'une personne. Un mec qui lui faisait faire des horreurs, sa mère. Qui est Franck? Qu'est-ce qu'il faisait? Après un moment, Franck a révélé sur un site d'artiste qu'il était en réalité un simple étudiant en art digital et que tout le contenu de stalking qu'il avait créé autour de Maggie Bone n'était qu'une expérience pour voir à quel point il pourrait amasser de la notoriété sur le dos d'un autre créateur. Son expérience a été un succès vu la panique créée autour de lui à l'époque sur de multiples forums, discussions et vidéos, cherchant à découvrir ce qu'il voulait ou s'inquiétant pour la sécurité de Maggie Bone. Il a eu beaucoup d'impact sur la manière dont les ARG étaient formulés sur internet, la manière dont c'était créé et notamment sur l'identité artistique des ARG. Néanmoins, certaines personnes remettent quand même sacrément en question le fait que c'était de mauvais goût de faire ça, surtout quand tu t'attaques aussi vénère à une femme. Parce qu'une femme qui reçoit ce genre de message, en général, elle a peur pour sa vie. Plutôt que juste peur d'un film d'horreur, tu vois. Mais en l'occurrence, comme Maggie Bone n'a jamais vraiment parlé de Franck et qu'elle semble n'en avoir jamais eu quoi que ce soit à foutre. C'est juste du harcèlement, du coup. On s'en sort bien. Better Bandai. Better Bandai, c'est une chaîne YouTube qui a posté en tout plus de 1 million de vidéos. 1 million. Ces vidéos ressemblent énormément à celles de WebDriver Torso. On dirait même des copies conformes. La seule exception, c'est les miniatures qui sont beaucoup plus chiadées, même si elles n'ont rien à voir avec le contenu des vidéos. Genre cette vidéo, ou cette vidéo, ou cette vidéo, chacune auront le même slideshow de carrés rouges et bleus. On ne trouve que 2 uploads vraiment différents sur la chaîne à ma connaissance. Les deux s'appellent MyWebVideo. La première, c'est cette étrange génération par ordinateur. Et l'autre vidéo, c'est celle-ci, d'un gars qui filme son bureau. Au contraire de WebDriver Torso, personne ne sait quelle est l'application et l'explication de ces vidéos. La vidéo du bureau semble indiquer que c'est un mec indépendant qui fait ça, et personne ne comprend ce qui se passe avec cette chaîne. À l'heure où j'écris ces lignes, la chaîne n'a pas posté depuis quelques semaines. Il ne semble pas que ce soit un point final à la chaîne. Celle-ci poste des générations vidéo par période. Donc qui sait ce que le futur de la chaîne peut nous présenter. Mais pour l'instant, ça a juste l'air d'être du spam pour faire du spam. Ce qui me tue, c'est que sur YouTube, en gros, l'algo, si je comprends bien, il respecte ton rythme d'apparition de vidéo. En gros, si tu as l'habitude de poster toutes les semaines, et ben, tu t'inscris dans l'algo de une vidéo par semaine et du coup, tout va bien si tu postes une par semaine. Mais si tu as un retard de 2 semaines, bah, la sortie de la vidéo devient catastrophique parce que ça fait pas du tout les mêmes vues que celles que tu postais à rythme régulier. Ça veut dire que lui, vu qu'il a mis 1 million de vidéos, il est obligé de continuer à en sortir genre 10 par jour ou peut-être 100, je sais pas c'est quoi son rythme de vidéo, pour continuer à faire ses vues. C'est infernal, sa mère. The Human Pet, qui peut être traduit en l'animal humain ou l'humain de compagnie, est une chaîne des tout débuts de YouTube qui a été source de nombreuses inquiétudes avant de tomber profondément dans l'oubli. La chaîne a commencé le 17 novembre 2006 avec une vidéo intitulée « Il est là, contre sa volonté ». On y voit un homme sur un lit, dans une pièce complètement vide, les membres attachés. Un homme masqué s'approche de lui, le détache et s'en va. Pendant le bref moment où il s'approche de la caméra, on peut entendre ça. Inversé, ce message dit ceci. Vous sentez venir l'ARG si vous êtes assez habitué. Mais on va continuer pour voir. Les vidéos suivantes montrent l'homme dans la pièce dans un état de détresse évident. Mais l'upload dont j'aimerais parler ici en particulier, c'est « Mon animal a besoin de manger, aidez-le ». Dans cette vidéo sous fond de musique classique, on peut voir un montage alternant entre une mise en scène occulte d'un repas et l'homme en captivité suppliant pour de la nourriture. À la fin de la vidéo, un texte apparaît disant « Je ne vais donner à mon animal qu'une seule nourriture solide à partir de maintenant. Il n'existe qu'une seule nourriture solide qui donne toutes les vitamines et minéraux dont un humain a besoin pour survivre. Si vous donnez la bonne réponse, il survit. » Les gens ont réfléchi dans les commentaires, assez inquiétés étant donné que c'était le début d'internet donc tout était vrai. On était avant Lonely Girl 15 hein. Et c'est dans la vidéo suivante que la réponse sera donnée, de la nourriture pour chat. Cette série était donc interactive et à l'époque de nombreuses personnes ont pu jouer à essayer de sauver cet homme. Évidemment à l'époque ça a vraiment fait peur aux gens. Ça fait qu'encore aujourd'hui la véritable première vidéo de The Human Pet, qui n'était pas donc la première vidéo que j'ai montrée, est encore aujourd'hui un lost media. Et il y a eu des suppressions de plusieurs vidéos qui a dû amener le créateur de cette chaîne, Sam Dircott, à mettre un disclaimer sous toutes les vidéos indiquant que c'était de la fiction.
Cette série a continué pendant 2 ans, le scénario a gagné en substance, il y a eu d'autres chaînes qui ont été créées, dont une certaine du nom de Find Eric Taylor, le gars qui est enfermé. Et l'ARG était vraiment pas mal. L'ARG était vraiment pas mal, mais la fin était franchement très décevante. Il y a une super vidéo de Nightmine, encore une fois, qui décrit toute son évolution, et c'est à ce jour un des premiers, si ce n'est possiblement le premier ARG interactif réalisé entièrement sur YouTube. Il a été assez influent, malgré le fait qu'il soit tombé profondément dans l'obscurité au cours du temps, avant sa résurgence grâce à la fameuse vidéo de Nightmine. Bref, un travail assez colossal, qui même s'il a mal vieilli, était hyper important pour la narration d'horreur sur internet. Respect, respect, ça faisait des ARG en 2006, bordel. C'est... Franchement, il y a des gens qui devraient avoir plus de reconnaissance. Je veux dire, le gars, c'est un précurseur de zinzin 2006. Conspiracy Pipeline. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pipeline, c'est quoi un ARG? Un ARG, c'est... Bon, je sais plus ce que signifie cet acronyme, mais en gros, c'est un jeu de pistes orienté type horreur, très intriguant, bizarre, où souvent, tu as l'impression qu'une personne est tenue en captivité, où il y a plein de types d'ARG possibles. Mais les gens s'inquiètent du coup alors que tout est faux, c'est une mise en scène et sur plusieurs vidéos et trouver des sortes d'indices, des trucs comme ça quoi. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué mais... Ça peut se traduire directement en conduit. C'est un terme qui définit ce conduit de vidéo, passant de vidéos anodines jusqu'à des vidéos très précises et parfois extrêmes, qui vont changer la manière de penser d'un individu. Les deux pipelines connus sont les Conspiracy Pipeline et les Alt-Right Pipeline, qui sont souvent adressés dans des articles. J'avais coupé l'Alt-Right Pipeline au montage, mais concrètement, c'est ces petites vidéos en 2016, qui étaient des sortes de vidéos d'humour avec un humour un peu edgy, qui ont amené de manière très graduelle des gens dans un algorithme de vidéos d'extrême droite, et qui a créé plusieurs personnes qui, 2 ans, 3 ans après, se sont rendus compte qu'ils étaient rentrés dans des endroits néo-nazis. Et ben, la Conspiracy Pipeline, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci pour les théories du complot. On peut tomber sur certains contenus, notamment des contenus d'horreur, je sais pas moi, ce genre de choses, qui amènent naturellement les théories du complot de plus en plus vénères et de plus en plus extrêmes. Ouais, merci pour l'1 million. Excusez-moi, c'est vrai, je les ai eu, j'étais pas en live, enfin, c'était dans le mois où j'ai arrêté de stream. Merci beaucoup la famille. 1 million, ça fait plaisir, merci infiniment. Jusqu'à tomber dans un algorithme qui envoie que ça, et quoi donc de la désinformation en boucle de manière non filtrée. Je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est des vrais trucs qui sont vraiment étudiés, des vraies idées qu'il y aurait des failles de l'algorithme qui amènent naturellement au changement d'opinion de certaines personnes de manière drastique vers des opinions extrêmes. C'est un vrai truc qui existe et qui est étudié actuellement, et à cause duquel YouTube se trouve dans énormément de controverses. Controverse Tribe 12. Je comprends pas, enfin la vidéo, je sens qu'elle va de plus en plus vers le gore, l'horreur, le sombre, etc. Mais je trouve qu'on fait un rétro-pédalage comparé aux fins de la partie 2. Je veux dire, la fin de la partie 2, elle s'est finie de façon hardcore, si je me rappelle bien. Et là, j'ai l'impression d'être au début de partie 1, qu'on va se retaper un peu de partie 2 au milieu, et que la partie 3, ce sera vraiment la fin de la vidéo. Je sais pas. Dans la première partie de l'iceberg, je vous ai parlé du Slenderverse, une liste extrêmement grande d'ARG et de Crescendo, web-séries qui tournent autour de Slenderman, qui sont toutes inspirées de Marble Hornets. C'est une communauté qui m'a énormément inspiré, que j'ai toujours adoré et dont j'ai toujours adoré faire partie, jusqu'à très récemment. Certaines de ces séries ont rencontré un petit succès et pendant un moment, il y en avait 3 en particulier qui étaient importantes. Everyman Hybrid, Dark Harvest 00 et Tribe 12. Elles étaient connues car elles collaboraient régulièrement ensemble et qu'elles partageaient donc une sorte de même univers. Mais j'ai volontairement omis de parler entièrement de Tribe 12, car si pendant un temps c'était la série la plus populaire des 3, aujourd'hui elle a été annulée et son créateur a disparu. Laissez-moi vous expliquer. Tribe 12 était une série avec un style ultra important pour l'horreur sur internet. Il y avait des effets spéciaux bluffants et une histoire plutôt bien construite autour de Noah Maxwell, un homme normal enquêtant sur le de son cousin Milo Asher. Si la série avait une incroyable popularité, le 5 septembre 2020, tout va s'écrouler. Ok les gens, je sais pas qui verra ça, mais j'ai pris la décision d'en parler. Quand j'avais 15 ans, mon youtubeur préféré a essayé de me groom. Je sais que je vais m'amener toutes sortes de problèmes en parlant, mais il faut en parler. Ce mec est toujours populaire avec une grande audience d'enfants. J'ai eu peur d'en parler pendant des années et pendant longtemps, je me suis juste dit qu'il fallait l'ignorer. Ça veut dire quoi, je sais même pas groom? pourquoi je tourne autour du pot ni ce qu'il faudrait faire dans cette situation, mais il s'agit de Tribe 12. Ça, c'est le début d'un témoignage qui a commencé sur Twitter d'une utilisatrice. Et ce témoignage, il va ouvrir une succession d'événements
monstrueuses Agression sexuelle, je crois. que personne n'avait vu venir. D'abord, Eve, la personne qui avait fait les premiers tweets, a fait un tweet longueur pour expliquer son expérience avec Adam Rosner, le créateur de Tribe 12. Elle a rajouté Adam Rosner sur Facebook, car elle était extrêmement fan de Tribe 12, lorsqu'elle avait 12 ans. Et après 3 ans à être détestée puis réappréciée par Adam, elle finira par se rapprocher de lui. En 2015, lorsqu'elle était âgée de 15 ans et lui de 23, elle recevra un message de Adam lui disant qu'il avait un crush sur elle. Elle refusera, citant que l'âge la gênait. Là commencera 2 ans de forcing de la part de Adam, de manipulation mentale, de chaud-froid, qui furent corroborés par des tonnes de screenshots prouvés. À ce moment-là, il y a eu un torrent d'autres accusations. Une mineure de 17 ans qui aurait eu des échanges sexuels par Skype avec Adam Rosner après une rencontre à une convention, des contacts sexuels avec une autre mineure de 15 ans durant une convention, suivis de messages insistants de la part de Adam. Puis au fur et à mesure, un mode opératoire ainsi que des détails furent découverts et devinés. Il ciblait des fans. Excusez-moi, il y a une pub, on va juste attendre un petit instant. Excusez-moi. Putain de merde. Attendez, j'ai une théorie sur internet. Je vous l'ai dit juste après que la pub soit passée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que ça, je suis pas sûr d'avoir une vérité absolue là-dessus, mais j'ai un petit indice.